Le parcours ninja ne se résume pas à la force brute. C'est un mélange d'agilité, de précision, de force physique et surtout mentale. L'objectif ici n'est pas seulement de passer un obstacle, mais de le passer de manière stratégique pour passer le moins de temps possible et en faisant le moins d'erreurs. L'entraînement Ninja Warrior repose sur ces trois piliers, la force, l'agilité et la résilience mentale. Voyons chacun en détail. La force physique. La force, bien sûr, c'est l'élément clé. Mais ici on parle de force fonctionnelle, donc celle qui va te permettre de mouvoir ton corps et surtout de lutter contre la gravité. Pas besoin de soulever des tonnes en poids, mais par contre tu dois maîtriser absolument ton poids du corps. Voici 3 exercices absolument indispensables, vraiment obligatoires, que tu dois utiliser si tu fais du parcours d'obstacles. Les tractions, c'est la base des bases. Pour développer ton dos et tes biceps, ça va te servir à absolument tout en fait, à faire les balanciers, à te suspendre, à passer d'un obstacle en explosivité, bref, tout passe par les tractions, donc perfectionner. 2. Les pompes pour renforcer du coup les pecs, la poitrine, les triceps, bref c'est hyper important aussi dans le parcours parce qu'il y a beaucoup de mouvements de poussée et il faut pas avoir un muscle trop puissant comme le dos et les biceps et délaisser totalement les triceps et les pecs, ça n'a aucun sens, ça va juste créer de l'usure et des blessures sur le long terme et ralentir ta performance. 3. Les squats et les fentes, bien évidemment il n'y a pas que le haut du corps en parcours, il faut oublier ça, la stabilité est hyper importante et on voit beaucoup de personnes tomber sur ce genre d'obstacle. Alors commencez à prendre ça vraiment au sérieux. L'agilité et coordination, tu dois être capable de bouger rapidement sans perdre l'équilibre ni le contrôle. Et en fait c'est hyper intéressant parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe quand tu franchis un obstacle? Tu réatterris sur le sol en général, sauf si t'es dans un burn-out ou un truc où il y a vraiment beaucoup de bras, mais même s'il y a beaucoup de bras, en fait ça n'exclut pas les jambes parce que les transitions tu vas les faire à pied. Tu utilises clairement le bas de ton corps pour descendre et peut-être tout de suite sauter sur un autre obstacle, et ça sans avoir de perte d'équilibre bizarre. Quand tu fais une réception, qu'est-ce qui est utilisé? C'est le bas de ton corps et tes abdos, et tes bras vont juste t'aider à stabiliser, il n'y aura pas de charge dessus, tout sera dans ton bas du corps. Et donc il faut renforcer cette partie pour éviter de se faire une cheville ou tout simplement une déchirure, un endroit qu'on ne travaille pas comme les jambes. Donc intègre aussi des parcours exclusivement jambes, mais ça on y reviendra dans des vidéos beaucoup plus spécifiques sur l'entraînement. Donc la liste d'exercices à intégrer à ces entraînements, ça va être les sauts pliométriques pour améliorer ta puissance d'explosivité et franchir les obstacles plus rapidement. Les parcours au sol de type parcours pour travailler ta fluidité et tes mouvements dans l'espace, qui te permet de vraiment te déplacer avec aisance. En ce moment je suis en plein à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo dans ce focus là, et je peux vous dire que ça fait une énorme différence même sur mes parcours avec bras. Tout simplement parce que tu as une meilleure gestion de l'espace, tu sais comment te déplacer en sortant d'un obstacle, etc. C'est vraiment trop bien. Et ensuite le travail d'équilibre, donc là tu vas utiliser des poutres, des rouleaux, je sais pas, des barres instables pour vraiment améliorer ta coordination et ton équilibre, parce que on le sait, les obstacles jambes c'est violent et ça peut coûter une victoire. Ce qui nous fait passer à la résilience mentale. En fait, le mental, c'est souvent ce qui fait la différence sur une compétition. Être un bon athlète, c'est savoir gérer la pression, garder son calme dans les moments les plus critiques, savoir rester concentré malgré la fatigue. Combien de fois on a pu voir des athlètes ultra forts se laisser submerger par leurs émotions ou par la fatigue, etc. Moi le premier dans une compétition, c'est quelque chose à ne absolument pas négliger. Donc là il n'y a pas de liste d'exercices à intégrer, mais plutôt quelques petites actions à intégrer à son quotidien. Ça va être par exemple la visualisation de parcours. Avant d'affronter un obstacle ou un parcours, prenez le temps de bien le visualiser dans votre tête. Et ça c'est une grosse différence que j'ai remarqué à mes débuts quand j'ai commencé le ninja et maintenant. Ne pas visualiser son parcours avant de le faire, c'est se foutre une giga balle dans le pied. Et ça, la plupart des athlètes le font. Et quand je dis le font, c'est ne pas visualiser. Beaucoup vont être là à parler pendant les explications du parcours au lieu de se concentrer vraiment sur qu'est-ce qu'on va optimiser, comment on va le faire, poser des questions quand il faut, alors que c'est vraiment le moment où il faut fermer sa bouche et écouter les règles. Combien de fois, à mes débuts, je me suis fait éliminer par faute d'écoute? Je pense qu'on a tous mangé ce genre de pénalité, ce genre d'échec dans notre parcours. Et en tout cas, si tu commences, j'aimerais que tu évites ça et que tu écoutes bien les règles et tu visualises ton parcours. La deuxième chose, ça va être la gestion du stress, donc vraiment prendre le temps de respirer, que ce soit avant ton parcours, même pendant tes entraînements, à t'entraîner à ça, à respirer volontairement, profondément. Un esprit calme est un esprit performant, et on sait, toutes les études ont montré que la respiration avait un rôle crucial sur notre stress ou notre calme. La troisième chose du mental, ça va être la persévérance. Tu échoueras, comme j'ai échoué, comme tous les athlètes ont échoué. Et ça c'est normal. Par contre, ce qui fait la diff, c'est que chaque échec va te permettre de te relever plus fort. Et il y a une grosse différence entre les personnes qui se laissent totalement abattre par un échec et les personnes qui vont s'en ressortir plus fort et accepter, enfin mettre de côté leur ego et se dire ouais,
j'ai merdé, et maintenant je vais devoir travailler pour évoluer. Et prendre toutes les leçons de cet échec pour s'améliorer et faire mieux la prochaine fois. Et pour ça, j'ai une vidéo incroyable que j'aimerais te présenter, c'est celle-ci. C'est incroyablement motivant et c'est ce genre de mentalité qui peut nous aider dans nos parcours de athlète ninja et potentiellement d'être vraiment fort quoi. On est en plein sur le chemin, on est tous ensemble et donc let's go, tout à battre. Donc là tu vas devoir voir la planification de tes entraînements. Pour progresser dans les parcours d'obstacles et dans le ninja, c'est important d'avoir un plan d'entraînement équilibré. Là je t'offre un exemple de programme hebdomadaire. Jour 1, force et endurance musculaire. Jour 2, agilité et travail technique sur les obstacles. Jour 3, repos actif, équilibre ou souplesse. Jour 4, cardio et renforcement général. Jour 5, répétition de parcours et enchaînement d'obstacles. Voilà, c'est tout pour les bases et principes des entraînements ninja. En intégrant force, agilité et mental d'acier, tu n'auras peur de quiconque, aucun obstacle, personne. Tu seras juste là pour en découdre avec lui et aller chercher les meilleures performances que tu peux atteindre vis-à-vis de toi-même. Et il y aura toujours du stress avant un parcours si tu fais des compétitions et c'est absolument normal. Maintenant, le but, ça va être qu'on arrive à le dompter, à comprendre comment ça fonctionne et s'en servir comme une force. Et ça, je pense qu'il n'y a qu'avec la pratique qu'on peut l'acquérir. Et je vous l'ai dit, je suis moi-même dans ce parcours pour devenir vraiment fort. Et pour le coup, je veux vraiment qu'on monte ensemble. Et c'est pour ça que j'ai créé cette communauté. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment franchir les premiers obstacles spécifiques et d'autres astuces pour augmenter ta vitesse et ta fluidité. Bref, à tout de suite.